Bon vendredi tout le monde. Enfin, notre executive order, notre décret sur la réserve stratégique en Bitcoin. Alors beaucoup jouent sur les mots en disant oui, ce n'est pas une réserve stratégique en Bitcoin. Je peux vous l'accorder, mais c'est un stockpile de digital assets. Donc qu'est-ce que c'est des assets digitales? C'est des crypto-monnaies. Et donc ça voudrait dire qu'en plus des réserves stratégiques en Bitcoin, il y aurait des réserves stratégiques en altcoin. Donc encore mieux pour vous si vous avez des altcoins. Donc arrêtez de vous plaindre et de jouer sur les mots. Donc, quelles sont les conséquences maintenant sur le prix des crypto-monnaies? Il n'y a pas eu d'explosion réelle hier soir après l'annonce, mais ce matin, il y a un réveil qui est plutôt vert sur le marché crypto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le marché se maintient au-dessus des 100 000 $, eh bien, on reste en configuration haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, on est dans la construction de la montée haussière, de l'explosion. Et la prochaine étape, c'est de repasser l'ATH de 109 000 $ et d'arriver aux 120 000 $ pour la première fois sur le Bitcoin. En plus de ça, des bonnes nouvelles sont tombées après pendant la nuit. Il y a les banques américaines qui peuvent maintenant avoir du Bitcoin en coffre. Donc, c'est des changements historiques extrêmement bullish qui s'opèrent juste sous nos yeux. Le mois de février, historiquement, est exceptionnel dans l'année post-halving. Donc, on a eu le halving en 2024, on est maintenant en 2025, c'est l'année post-halving. Donc, je n'étais pas sûr si février allait suivre son cours comme dans les anciens cycles si Donald Trump ne signait pas le décret sur les crypto-monnaies. Cependant, il a bien signé le décret sur les crypto-monnaies. Donc attendez-vous à ce que février soit surprenant. Pour tout ce qui est temporalité, on est 279 jours après le halving. Dans les cycles passés, on était toujours en période bullish à cette période. Et si on suit la temporalité, donc ça nous annonce, comme je vous l'ai dit, une explosion réelle au mois de février. En plus de ça, le nombre de personnes au chômage aux États-Unis ont été supérieurs aux attentes cette semaine. Donc ça, c'est bon pour la faiblesse du dollar puisque moins l'économie américaine est bonne, plus le dollar s'affaiblit. Et plus le dollar s'affaiblit, plus les crypto-monnaies augmentent. En plus de ça, le yen japonais, les Japonais en gros, ils attendent une décision sur la Banque du Japon. Et du coup, le dollar s'affaiblit par rapport à ça cette fin de semaine. L'euro monte face au dollar et le dollar s'affaiblit en face de toutes les monnaies mondiales. Donc c'est bon pour la montée des crypto-monnaies. En tout cas, c'est très positif. Je pense que tout ce qu'on attendait maintenant depuis des semaines, c'est en train d'arriver sous nos yeux. Donc ça prend peut-être légèrement plus de temps et on n'apprend peut-être pas tout d'un coup, mais détail par détail. En tout cas, tout ce qu'on espérait avoir, on l'a obtenu. Donc il faut arrêter de se plaindre au bout d'un moment, il faut apprécier. Et puis l'explosion sur le prix des cryptos est sur le point d'arriver. Ça devrait arriver vraiment petit à petit maintenant. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Telegram gratuit. Je vous aide à réussir le bull market crypto. Je fais des messages vocaux tous les jours. Le lien se trouve dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je vous recommande de cliquer et je vous dis à bientôt.